justement. Pendant que vous le mettez au micro-ondes, si vous voulez, moi je vous emmène faire une petite balade. Vous savez, on est quand même dans les Vosges où il y a une faune absolument magnifique à aller observer. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre en photo un animal sauvage? Un écureuil en plein vol, par exemple, qui passe... Non, C'est impossible, hein. C'est super À difficile. part Vincent, moi non. Et pourtant, ici, à Gigneville, petit village des Vosges, eh bien, il y a un photographe animalier qui parvient très bien, au prix de beaucoup de patience, il faut reconnaître. C'est Fabrice Caez. Il fait des photos absolument incroyables. Mode d'emploi. Les Vosges sont un terrain de jeu idéal pour tous les passionnés de la nature. Fabrice Caez est l'un d'entre eux. Depuis 30 ans, cet enfant du pays immortalise sur papier glacé la flore et la faune sauvage de sa région et les partage avec le public à travers des ouvrages dont le dernier a été vendu à des milliers d'exemplaires. Comment arrive-t-il à prendre de telles photos et capturer ainsi l'instant? C'est à quelques encablures de chez lui, dans une campagne encore enveloppée d'une brume épaisse, que Fabrice décide de commencer sa traque. Le premier réflexe de notre photographe, tel un chasseur, est de savoir d'où vient le vent. Pour cela, il utilise une petite poire remplie de talc. La priorité pour moi, ça va être maintenant d'avancer contre le vent, de façon à ce que les mammifères ne puissent pas déceler mon odeur. À présent, la règle d'or, c'est le silence. Donc là, ici, on se trouve devant une clairière en lisière de forêt. Et à cette heure du matin, il y a toujours un mouvement d'animaux qui rentrent dans la forêt ou qui traversent la clairière pour regagner leur zone de refuge. Donc la présence du brouillard nous rend quasi invisibles, mais rend aussi des animaux plus difficiles à voir. Donc le tout, c'est de trouver une distance suffisante pour voir l'animal. Le soleil pointe à présent le bout de son nez. Pour Fabrice, la messe est dite. Ce matin, aucun animal ne traversera cette clairière. Bon, même si on ne voit pas d'animaux, il y a quand même le plaisir d'être dans la nature, le calme. Et ces moments formidables du soleil qui se lève au milieu de la campagne. Ça paraît bucolique, ça paraît poétique ou romantique. Mais enfin, pour le vrai naturaliste que je suis, c'est des moments très importants de quiétude. À une époque où tout va très vite, trop vite. Prendre le temps de savourer ces instants, c'est un luxe extraordinaire. Fabrice décide de poursuivre ses recherches plus loin et s'enfonce à présent dans les bois. Et là, au détour d'un chemin, la chance semble enfin lui sourire. C'est le jeune qui est derrière, c'est une chevrette avec son jeune. Bon. Trop tard, notre chasseur d'images s'est fait repérer. Les chevreuils ont pris la poudre d'escampette. Le vent n'est plus excellent, là, on a un vent qui est... pour ça qu'ils nous ont senti. On va descendre plus bas. On va peut-être voir autre chose. Pour mettre toutes les chances de son côté, Fabrice installe un nouveau poste d'observation dans un endroit qu'il connaît bien, là où il a fait quelques-uns de ses plus beaux clichés. Et il décide de se fondre littéralement dans la nature. L'œil rivé à son objectif, Fabrice reste ainsi pendant plusieurs heures. Pour lui, passion rime avec patience. La photographie de mammifères est sans doute l'activité la plus exigeante et celle qui nécessite le plus de capacité de patience et de résistance à l'adversité. Avec l'expérience, on sait qu'il ne faut jamais, jamais, jamais renoncer, qu'il faut toujours persévérer, mais c'est un peu à l'image de tous les domaines de la vie, on n'obtient pas de bons résultats sans travail. À travers ses photographies, ses livres et ses expositions, Fabrice sublime la flore et la faune des Vosges sur papier glacé et éveille les consciences. Il faut tout faire pour préserver la nature. Quelles belles images. J'en profite pour saluer deux photographes animaliers de grand talent, messieurs Tissier et Thiémonge, qui passent leur temps devant leur télévision, sont des amis internautes qui nous photographient. Hein. Donc, en cela, ils sont très talentueux aussi, ils sont à l'affût de nous attraper dans notre milieu naturel. Non, moi je voudrais qu'on revienne à ces animaux quand même qui sont beaucoup plus admirables à regarder. Vous avez peut-être vu à la fin du sujet ce que vous avez pris pour un chat. Alors attention, c'est un chat forestier. Ça n'est pas à ne pas confondre avec un chat qui aurait été domestiqué et qui serait retourné à l'état sauvage. Et dans ce cas-là, on parle de chat arrêt.
carré. Ça, c'est un chat forestier qui vient de la région, qui soulève pas mal d'interrogations parce qu'il n'a jamais été domestiqué et il est très difficile à observer. Fabrice, lui, il y est parvenu, mais ça lui a pris des années pour parvenir à capturer ces instants que vous voyez là. C'est un des seuls félins sauvages présents en France avec le lynx boréal. Et voilà, il est absolument magnifique. C'est Il y en drôle a- parce qu'il a la tête du petit chaton qu'on peut voir chez soi Complètement. et un corps de Ouais, félin ouais. qui fait presque un peu Ah mais c'est peur. ça. Et alors, on estime qu'il y a à peine 3 ou 4 individus pour 10 km². Donc il est vraiment pas facile à observer. Et là, coup de chance. Mais ça m'étonne pas de Fabrice, hein, quand on l'entend parler. Il y a une passion à la fois pour la photo et ses animaux. Et une patience. C'est Une vrai. patience formidable, vraiment. Tu sais, Glantine, que pour les chasseurs d'images animaliers, il y a un véritable défi, c'est de réussir à piéger un loup. Ah bah, Car les Ah loups, bon, c'est plus effectivement... difficile. Oui, oui. Alors, il y a des appareils photo automatiques, Ah oui, avec mais un déclencheur. un déclencheur automatique. Ceci dit, arriver à piéger un loup et le photographier, ça, C'est une celui qui va gageure. réussir, il aura un grand prix. Alors tu sais Et- d'ailleurs, puisqu'on Et parle il y en a des de loups, plus en plus, effectivement. La population est de plus en plus il importante. y en a de plus en plus et on cherche à lutter contre le loup en utilisant ce gros chien des Pyrénées qui est le Pas patou, tout. qu'on importe de plus en plus ici pour protéger les troupeaux et tout. Et alors, il y a une bête qu'on n'a pas réussi à photographier. Jamais, rarement, pratiquement. Il y a quelques images comme ça. C'est une bête qui est apparue à la fin des années 70 dans les Vosges. Il y a eu la bête du Gévaudan. On a eu aussi la bête dans les Vosges. Mais ça a été une rumeur qui a été absolument considérable ici parce qu'il y a eu des bœufs qui ont été attaqués, des chevaux, des moutons par centaines, et ça a hommes. été pendant des années une énigme, et elle a même attaqué des Des hommes. hommes. Absolument, et on ne sait toujours rien sur Il cette... faut dire que tu t'es coiffé et rasé depuis. Donc, C'est vrai. maintenant, on sait. Hein, quant au patou, lui, on peut le prendre en photo, mais pas tout. Oh, tu aurais dû t'arrêter à la il est précédente. drôle. Bon, ok. Et